Gloire à l'agneau de Dieu. Ce soir, nous sommes là pour célébrer la Pentecôte. Et nous sommes à notre premier jour de la célébration de la Pentecôte. Juste un avertissement avant de commencer, que cette célébration, que ce soit une célébration au quotidien. Que ça ne soit pas une expérience parce que nous avons une semaine dans la présence du Saint-Esprit. Que ça ne soit pas une expérience que nous allons vivre juste pendant la semaine après. J'encouragerai quelqu'un à célébrer la Pentecôte au quotidien. Et que cela soit notre expérience du jour le jour. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui permet que nous puissions nous tenir devant vous ce soir. Et surtout d'introduire ce temps de séminaire que nous aurons, que nous avons à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche. À Dieu soit toute la gloire. Nous bénissons le Seigneur pour la marque de confiance que notre pasteur nous a témoigné. Notre papa qui nous encadre. Et c'est sous son autorisation que nous pouvons nous tenir devant vous. À Dieu soit toute la gloire. Et que Dieu les bénisse abondamment. Amen. Amen. Le sous-thème que j'aimerais nous développer ce soir, les grands thèmes que nous partageons, c'est l'esprit de la Pentecôte. Esprit de la Pentecôte. Nous voulons que le Saint-Esprit qui s'est saisi des disciples ou des apôtres au jour de la Pentecôte, lors de la création de la première église, nous voulons que cet esprit-là puisse se saisir de nous également. Les mêmes bénédictions que les disciples, les apôtres ont vécues. Et ils étaient en train de voir les ministères ou leurs ministères prospérer. Des villes étaient touchées par l'évangile. Et beaucoup de gens venaient à Jésus. Et la première église était constituée de 3000 personnes. Et nous voulons que ce feu-là, nous voulons que ces vents-là puissent se saisir de nous également au nom de Jésus. Que ça ne soit pas juste pour la semaine, mais que cela nous accompagne jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Et je vous assure, celui qui est là de tout son cœur et qui est disposé pendant tous ces séminaires, je t'assure que tu vas expérimenter la chose la plus merveilleuse de ton histoire. Moi, quand je venais ou quand je me préparais pour cette retraite, ou que je me préparais plutôt pour ces séminaires, j'étais en train de dire à Dieu, et c'est cela même ce que je vais nous partager ce soir. Moi, je veux que l'Éternel puisse transformer ma vie. Je veux que le Seigneur puisse m'amener de gloire en gloire. Je veux que le Seigneur puisse m'amener d'élévation en élévation. Ça, c'est ce que je désire. Et le sous-thème que je nous propose ce soir, c'est le Saint-Esprit, la parole et la foi. C'est cela le sous-thème que je vous propose. Le Saint-Esprit, la parole et la foi. Lorsque Dieu voulait créer l'univers, la Bible dit dans le livre de Genèse qu'il y avait un désordre. La Bible nous présente un désordre sur la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir Il était en train de mouvoir sur les eaux. Jusqu'à ce que une parole se fit entendre. Pour qu'il y ait séparation entre les eaux de la terre et les eaux du ciel. Mais avant que cela n'arrive, la Bible dit que le Saint-Esprit était en train de mouvoir sur les eaux. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. La terre n'avait pas de forme. Il y avait des eaux partout. Il n'y avait rien où on pouvait vivre. Et le Saint-Esprit était là, dans ce désordre. Et le Saint-Esprit n'attendait qu'une parole pour qu'il se mette en exécution.
Et l'Éternel était en train de me faire voir combien dans nos vies il y a de vies qui sont dans le désordre, des vies qui sont pratiquement dans le chaos, des gens qui sont en train de tourner en rond, des gens qui sont fatigués de vivre les mêmes choses, des gens qui sont fatigués de demeurer dans les mêmes expériences, des gens qui se sont même fatigués de prier, qui se sont fatigués même de méditer la parole, des gens qui sont en train de perdre espoir petit à petit, et tout simplement parce que les circonstances qui les environnent ne les permettent plus d'espérer. Les circonstances qui les environnent ne les permettent plus de voir loin. Mais c'est dans le chaos, quand rien ne marche, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit se présente. Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent discerner que le temps que l'Éternel nous donne pendant cette semaine, c'est un temps de restauration, c'est un temps de réparation, c'est un temps d'élévation, et c'est un temps de changement. Et ce temps que nous voulons passer en ce lieu, nous voulons que le Saint-Esprit nous change, nous voulons que le Saint-Esprit nous transforme, nous voulons voir le Saint-Esprit nous amener vers les hauteurs. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, tu dois te mettre une chose dans la tête, c'est que le Saint-Esprit est là. Et ce soir, le Saint-Esprit est là. J'aimerais que tu sentes et que tu vois combien le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. J'aimerais nous proposer 3 textes rapidement. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais nous proposer 3 textes. Actes chapitre 17, versets 27 à 28. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, versets 27 à 28. Marc chapitre 11, les versets 23. Marc chapitre 11, les versets 23. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, les versets 63. Alors, je fais la première lecture dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 17. J'aimerais que quelqu'un se tienne debout, va faire la lecture avec moi. Si tu n'as pas de Bible, regarde dans celle de ton voisin. Rapidement, nous allons faire la lecture. Nous allons tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Acte 17, verset 28. 27 à 28. Rapidement, vous n'avez pas de Bible, regardez dans celle de votre voisin. Nous voulons tous faire la lecture de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Et il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous transformer. Il est là pour nous changer. Et j'aimerais que tu ne sois pas distrait ce soir. Ne sois pas distrait ce soir. Nous irons rapidement et nous allons nous plonger dans la présence de Dieu. Alléluia. Acte 17, verset 27 à 28. Lui qui cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alléluia. Amen. Il a voulu que nous soyons en train de le chercher. Que nous soyons en train de nous efforcer à le chercher. La Bible dit même à tâtonnant. Que nous soyons en train de le chercher. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Je te dis que le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Tu es en train de tâtonner. Le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Les difficultés dans lesquelles tu te trouves, Dieu n'est pas loin de toi. Il veut tout simplement que tu sois en train de les chercher. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Je ne sais pas si quelqu'un au milieu de nous ce soir semble être bloqué par quelque chose et a comme l'impression que sa vie n'est pas en train de bouger. Il fait le surplace.
Si ta vie a été bloquée par quelque chose, si ta vie a été bloquée par un problème donné, je ne sais lequel. Ça fait des temps que tu étudies, mais tu n'arrives pas à attraper les minervales. Et pendant que tu cherches les minervales, la session s'approche. Et ça t'empêche même de pouvoir continuer les études. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de l'argent pour payer les minervales. On n'arrive pas à nouer le début du mois avec le salaire que l'on obtient. Le salaire que tu obtiens à la fin du mois ne te permet que de vivre pendant 10 jours. Ou de vivre pendant 5 jours. Et les 25 autres jours, tu dois te débrouiller. Et ça fait longtemps que tu es dans cette situation. Ça fait longtemps que tu cherches un enfant. Ça fait longtemps que tu es marié. Et l'enfant n'arrive toujours pas. Problème sur problème. On a l'impression que l'on est bloqué quelque part. Le Dieu que nous invoquons, l'Éternel que nous sommes venus chercher ce soir, la Bible dit qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et ces choses vont s'accomplir ce soir au nom de Jésus. Nous allons lire le deuxième texte. Nous allons lire le deuxième texte. Le deuxième texte est Marc 11, verset 23. On est toujours debout, on fait la lecture de la parole de Dieu. Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23, il est dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. J'aimerais inviter quelqu'un ce soir à ne pas douter. Et je prie le Seigneur que tu aies la dose qu'il faut. La dose de la parole qu'il faut, qui va ôter les doutes de ton cœur, afin que tu croies à la puissance de la parole de Dieu. Le dernier passage que je nous propose, les restes nous serons en train de les citer comme ça. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. S'il y a des choses qui sont mortes, des projets que tu as enterrés à cause des circonstances, aujourd'hui, le Saint-Esprit va ramener cela à la vie. Au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais ici, on nous fait voir que la parole de Dieu est aussi un avec l'Esprit. Ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la parole de Dieu, est esprit et vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Il y a quelqu'un ce soir qui est en train de regarder aux circonstances de sa vie. Il est en train de regarder au désordre qu'il y a tout autour de lui. Il regarde à la hauteur de ses difficultés. Et il est en train d'oublier que
Dieu est plus grand que ces problèmes. Ce soir, le Seigneur voudrait que tu mettes dans ta tête et dans ton cœur qu'il est plus grand que ton problème. Et que les circonstances que tu es en train de vivre, les événements par lesquels tu passes, que ces événements ne puissent pas t'enfermer ou te clouer quelque part. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est un esprit de mouvement. Et celui qui est né de nouveau, le Saint-Esprit habite en lui. Et puisque le Saint-Esprit habite en lui, la personne sera en train de mouvoir ensemble avec le Saint-Esprit et rien ne pourra l'empêcher de vivre ce qu'il désire vivre. Dans la vie, tu obtiendras ce à quoi tu crois. Si tu crois être grand, tu seras grand. Si tu crois que tu seras le millionnaire en dollars, selon la prophétie qui nous a été donnée, si tu crois en cela, tu seras réellement le millionnaire. Le problème n'est pas de souhaiter. Je souhaite être millionnaire. Non. Ici, ce n'est pas un problème de souhait. Si tu commences à souhaiter, tu n'auras rien. Mais si tu crois à la parole de Dieu, si tu rêves être un millionnaire et que cela est entré dans tes pensées et cela demeure dans ton cœur, tu vas le devenir au nom de Jésus. Souvent, ce qui nous tue, c'est quoi? Nous regardons aux circonstances. Ce sont les circonstances qui viennent affaiblir notre croyance. Les circonstances qui viennent nous faire croire que Dieu est incapable. Je n'ai jamais vu quelqu'un lorsqu'il se présente devant un médecin, alors qu'il est malade, le médecin lui dit, prends ces comprimés et bois. Les patients ou les malades ne peuvent même pas poser la question, docteur, c'est quel médicament que tu me donnes? Mais vous verrez les patients ou les malades en train de consommer les médicaments avec assurance que je serai guéri parce que c'est le médecin qui me l'a donné. Et vous ne verrez jamais les patients en train de se poser mille et une questions. Les médicaments que je suis en train de prendre, par quel chemin ça va passer dans mon corps? Et ça va aller toucher quel problème dans le corps? Mais tout ce dont nous croyons, les petits comprimés que le médecin m'a dit de prendre, je les prends et je serai guéri. Et ce soir, tu as la dose de médicaments que le Seigneur te donne. L'Esprit va te vivifier et va ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Les projets de Dieu pour ta vie vont se réaliser au nom de Jésus. Et toutes les bonnes promesses qui ont été prononcées du haut de cette chaîne, si tu crois en cela, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Crois à la parole de Dieu. Ne souhaite pas. Il y a une chose que le Seigneur t'a donnée gratuitement, c'est que tu peux rêver. Rêve. Et quand tu rêves, tu rêves quoi? Tu te rêves petit ou tu te rêves grand? Il y a quelqu'un qui a dit la différence entre un riche et un pauvre, c'est que le pauvre rêve aux limites de ses moyens. Le pauvre ne peut pas réfléchir en termes de millions, en termes de milliards de dollars. Pour lui, c'est un rêve. Et bien souvent, quand un pauvre réfléchit comme ça, il est en train d'espérer à un oncle,
Un oncle qui travaille dans une carrière de diamants, ou de minéraux en général. Ou peut-être que son oncle occupe une fonction ou une autre responsabilité dans le gouvernement. Ou peut-être parce que mon papa est en Europe ou en Amérique. Peut-être en ce moment-là, il peut croire. Mais ça, ce n'est pas la foi. La foi dont je suis venu nous parler ce soir, ce n'est pas une foi qui s'appuie sur les humains. Mais c'est une foi qui s'appuie sur Dieu. Si Dieu avait dit à Abraham, j'aimerais que tu ailles à la montagne pour sacrifier. Amène avec toi ton fils. Mais je te présente quand même le scénario de la manière dont ça va se passer. Une fois que tu seras là-bas, moi Dieu, je te dis Abraham, que tu verras un agneau. Mais nous faisons un scénario. Toi, tu fais comme si tu venais offrir Isaac. En quoi sa foi aurait-elle l'efficacité? Allons-nous appeler cette foi la foi? À ce moment, la foi n'a pas de sens. Quand on nous présente les scénarios des événements, les tenants et les aboutissants, à ce moment-là, la foi n'a pas de sens. L'Éternel laisse nous maintient dans le flou. Il y a une parole qui est prononcée en l'air et ça nous maintient dans le flou. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et l'Éternel nous cache tous les scénarios. Il largue une parole comme ça dans la nature. Et il est en train de voir qui va saisir cette parole pour dire moi je reçois. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre que l'Esprit de Dieu vivifie. Et qu'en Dieu, il y a le mouvement. L'Éternel te maintient dans le flou. Comme nous l'avons lu dans le livre des Actes. C'est lui-même qui a prévu que nous soyons en train de les chercher. C'est lui-même qui a voulu que nous soyons en train de prier. C'est lui-même qui a arrangé les choses comme ça. Que nous soyons en train de faire cela. Parce qu'en ce Dieu-là, il y a le mouvement, il y a la vie et l'aide. Tu n'auras pas la vie. Tu ne vas pas te déplacer pour un autre niveau si tu n'as pas la foi à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit collabore ou travaille avec la parole. Parce que c'est lui l'agent exécuteur de cette parole. Crois à la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Si on t'a demandé d'aller sacrifier comme Isaac, comme Abraham, va le faire. Et ne doute pas. Et ce que Dieu nous demande est toujours compliqué. Ce que tu es en train de vivre maintenant, le parcours de ta vie maintenant au moment où nous parlons, tu es maintenu dans un flou que tu ne comprends pas. Et ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que les choses ne vont pas marcher. Ou encore c'est parce que tu seras en train de comprendre les choses que les choses seront en train de bien marcher. L'Éternel nous maintient dans ce flou. Et il est en train de chercher qui a la foi. Qui va aller sacrifier Isaac? Qui va aller faire ceci ou cela? Qui va maintenir son amour pour Dieu? Qui va témoigner Jésus-Christ dans les épreuves? Cette année est mon année. Effectivement, cette année est notre année. C'est l'année de cette année est vraiment notre année. C'est l'année de faveur exceptionnelle. Et cette faveur va s'accomplir au nom de Jésus. Nous n'avons que faire de tout ce qui nous environne. Que les événements par lesquels tu passes ne puissent pas t'enfermer quelque part. Cette année est mon année.
Je serai la tête et non la queue. On a dit que il y a une prophétie qui a dit qu'on aura des voitures. On a prié pour nous pour qu'il y ait au moins 200 véhicules là-bas. Moi, je crois que parmi les véhicules qui seront là, les miens seront. Mais moi, je ne pense pas ou je ne crois pas à quelque chose de comme ça. Ça serait un véhicule, lorsqu'on regarde, on dit vraiment ça c'est véhicule. Mais quand je suis en train de croire à ça, je regarde à un oncle qui est en Europe. Certainement l'Éternel passera par cet oncle. Certainement le Seigneur me bénira par lui. Mais je te dis, le Seigneur viendra te tester. L'Éternel viendra faire quoi? Te tester. À chaque fois qu'il y a une promesse, le test va venir. Pour voir la personne qui a déclaré. Seigneur, moi je saisis la parole. Seigneur, moi je saisis cela. Il y a un test qui va venir. Ça sera le test de la fermeté. C'est pour voir si et seulement si tu es ferme à ce que tu as dit. Combien de fois n'avons-nous pas déclaré depuis le début de cette année? Nous avons déclaré des paroles. Moi je serai la tête, je serai pas la queue. Moi je serai ceci, moi je serai cela. Moi cette année je vais me marier. Tu as dit ça? Il y aura un test de fermeté. Pour voir si tu tiens vraiment tes mains. Ah, toi tu veux continuer avec les études. Tu crois que tu vas obtenir ton diplôme cette année? Il n'y a pas de problème. Il y aura un test de fermeté. Et Dieu va tester pour voir si et seulement si tu tiens à ça. Alors tu seras placé devant des circonstances. Des circonstances qui seront contraires à ce à quoi tu penses. C'est à ce moment-là que vous verrez maintenant parmi les gens, parmi les enfants de Dieu, chacun en train de se retirer un après l'autre. Et les gens commencent maintenant à revoir les standards à un niveau plus bas. Quelqu'un qui disait, moi, quand j'aurai ma voiture, en tout cas parmi les 200 voitures qui ont été citées, ma voiture sera là. Et ma voiture ne sera pas la moindre. Quand on sera en train de regarder ma voiture, les gens diront que ça c'est vraiment voiture. La crise arrive. C'est temps-là, tu vois que les finances deviennent compliquées. La personne à qui tu espérais là, l'Éternel permet qu'il ait une paralysie. Il connaît un AVC. Et directement, ça commence à se branler au-dedans de toi. Moi, je connais un frère. Et je connais une sœur. Ce sont des gens qui ne priaient pas avec nous. Le frère avait fondé son mariage sur sa tante qui est en Europe. Sa tante lui avait promis que je te donnerai de l'argent pour que tu te maries. Et le frère, tout bonnement, très fier et très sûr de lui. Il a fait déjà reçu une partie d'argent, il a fait des invitations. Il a fait trop de bruit par-ci par-là, sensibilisant la nature, le monde, que non, il y aura une grande fête. Il y aura une grande fête. Et les jours qu'il était en train de se préparer pour se marier, 2 semaines avant son mariage, pendant que tout était déjà au point, à l'église, les gens étaient informés. La famille était informée. Les amis, tout le monde était informé. À 2 semaines, la personne qui lui a promis de l'argent, effectivement, cette personne avait beaucoup d'argent. Mais cette personne est décédée. Maintenant, on va revoir le rêve au même niveau où on doit faire des réaménagements. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. La faveur exceptionnelle qui est là, c'est une faveur exceptionnelle qui est donnée à tout le monde. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour régler tous ces problèmes. Afin que celui qui se dit pauvre ne soit pas pauvre, mais qu'il devienne riche.
Mais seulement, kasi quand le test arrive, tango komeka meyaka, qu'est-ce que tu te dis dans ton yo milobelaka nini na motema? Est-ce que tu crois toujours à tes rêves? Ondimaka na bandoto Ou tu revois tes rêves to à la baisse? ozomona so bandoto no kokita? Moi je serai ceci. Ngana kosala boyi. Moi je serai Ngana cela. kosala boyi. L'esprit de Dieu est avec Molimo moi. na Nzambe eza kati na Mais on ngai. vient tester ta Kasi fermeté. baye komeka molende na yo. Ce test-là aura lieu toujours. Ce test-là aura lieu. Komeka mone kosala. Je n'ai jamais vu un enfant qui va à l'école Nana mona mwana et ta qui voudrait kelasi. passer à une classe Pe montante alika leka kelasi mosusu. et qui refuse d'être testé. Pe aboyi asala examen. Est-ce que ça existe? Et ça le manka. Même les enfants d'Israël dans les Ata déserts, kobana isalela. avant d'entrer dans la terre promise, Yambo te bakota na mbokelaka. Dieu les a testés dans le Nzamba désert meka bango. pour voir comment ils allaient réagir, Pona komona lolenge ne mangaba pour songisa. connaître comment était leur cœur. Pona komona mitema na bango ezalaki lolenge nini. Il y aura toujours ces tests. Komeka mekozanga Tu te. ne peux pas passer à un niveau supérieur Okoleka ne pimola likolo sans te. passer par ces tests. Soki oleki na komeka Mais masete. ce soir, Buto lelo. l'Éternel m'envoie te dire, Yawa tininga koyebisa o. fais confiance au Saint-Esprit. Likia na molimo santo. Ce qui te tue, Ozo bomayo. c'est parce que tu regardes au sort. Poto zotala bato. Tu ne regardes pas au Saint-Esprit. Ozotala molimo santo Mais si te. tu regardes au Saint-Esprit, Soko tali molimo santo. tu maintiendras ce niveau. Tu Okokanga epimelo na maintiendras yo. ce standard. Okotika na Parce lolenge que tes wana. moyens, parce que ta force ne vient pas des hommes, mais ça vient du Pote Saint-Esprit. makokela kouta na bato te kouta pe molimo santo. Je venais de parrainer le mariage ici, le mariage de notre frère Junior Ngimbi et la sœur Julie Ossa. Je vous assure que ce frère s'est marié vraiment par la foi. Et il n'avait rien. Je vous dis qu'il n'avait rien. Il s'est marié par la foi. Il avait élevé le niveau, mais le moyen pour avoir de l'argent, c'est-à-dire les circonstances pour avoir de l'argent afin de réaliser ce rêve-là, c'était compliqué. Mais il a rêvé grand. Il a rêvé grand. Il y avait beaucoup de gens qui tout autour de lui venaient lui dire, est-ce que tu penses que tu n'as pas bien réfléchi? Vous savez que même sa famille, au niveau de sa famille ne l'a pas aidé. Sa famille, parce que même sa famille ne pensait pas que ce qu'il était en train de faire là, ça pouvait se réaliser. Il se disait, il va s'arrêter quelque part et puis il va revenir. Mais les parents étaient surpris. Le temps qu'il avait fixé était tellement court. C'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui étaient enfermées et d'autres non. Mais au niveau de la famille, il y avait un problème. Les gens ne pouvaient pas donner l'information tant qu'ils n'avaient pas de preuves palpables. Mais ils étaient surpris. Toutes les dates, de la manière dont il les avait arrêtés, il a accompli les choses dans cet intervalle sans moyen. Le secours est venu de nulle part. Là où il ne s'y attendait pas. La foi. Il s'est fixé un objectif. Un standard élevé. Et il dit, moi je regarde à toi. Et là il est en train de me relater ce qui lui est arrivé. Quand je lui disais, mon frère, en tout cas on n'a encore rien. Je lui dis, en tout cas on n'a rien. On est à une semaine du mariage. On n'a rien. Chaque jour on est en train de demander à la sœur d'autrui de se tenir debout. À chaque jour, même la sœur par moment sa foi était ébranlée. Mais lui là où il était en train de prier pour dire, ah Seigneur, nous ne sommes pas entendus comme ça. Seigneur, nous ne sommes pas entendus comme ça. Il croyait au Saint-Esprit. Ce qui tue la plupart des gens, c'est que leur foi est circonstancielle. Leur foi n'est pas une vie. La relation avec Dieu est une relation circonstancielle. Nous attendons que le problème arrive pour rechercher la présence de Dieu. Nous attendons le problème nous arriver pour chercher à comprendre qui est le Saint-Esprit. C'est ce qui fait que bien souvent nous voyons notre rêve à la baisse. Un élève qui
est en train de se distraire à n'importe quoi, mwana kelasi azobungisa makanisi na alors esika qu'il tanga attend un examen wana dans le jour qui vient, ngala 6 ezoya nsima quand l'examen viendra, ntango ekoya puisqu'il ne s'était pas bien po te préparé, ya milengelaki malamu te la probabilité pour qu'il échoue est trop élevée. makoki akokakema eza kotombwama Il ne peut plus se fixer l'objectif d'avoir 90%, akoki kozwa alors qu'il sait que pendant tout le temps de la préparation, akozwa tuku libwa il te était en train de se distraire à n'importe akozwa quoi. na se po te aza kobungisa makanisi Et quelqu'un qui n'expérimente pas la foi au quotidien, moto azomona kondima kati na ye te quelqu'un qui n'est pas avec le Saint-Esprit au quotidien, moto aza na molimo santo te quelqu'un qui n'est pas en communion avec Dieu au moto aza quotidien, na boyokani na nzambe il te est plus exposé à revoir ses niveaux de rêve à la baisse. azomona ete motawu na ezomata ezokita Les rêves, akokoki il te est en train, c'est-à-dire il est exposé à diminuer ses rêves. aza libanda akokita bandoto na ye Tout simplement parce qu'il n'est pas habitué. pete po ta mesana te C'est-à-dire, il s'approche de Dieu quand il y a un problème. azopusana na liboso na nzambe soki likambo eza Cette année, c'est notre année d'attachement mvula oyo à eza Dieu. mvula na biso ya kokangama Et nous devions chercher le Saint-Esprit tous les jours. esenga toluka molimo santo ntango nyonso Ce mois, en principe, c'est les derniers mois sanza oyo mingimingi eza sanza de suka la promesse ya elaka par rapport aux millions. kolandisa bankoto na bankoto ya misolo En principe, mingimingi c'est un mois pendant lequel les gens ne doivent pas être distraits. eza sanza epai mpe bato bakobungisa makanisi C'est un te mois où toute l'église, en principe, nous devions être dans une prière interne. eza sanza mingimingi eklesa Parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir. tiloba na nzambe kokosa te Et ce ne sont pas nos circonstances qui doivent nous enfermer. eza mabaku te ekanga biso Nous devions prier esenge tosambela et ne pas regarder aux hommes. kotala bato te Regardons à Dieu qui a fait la totala promesse. nzambe oyo asalelaka Il est capable aza na makoki de faire sans le concours d'un homme. ya kosala kozanga lisungi ya moto Dieu n'a pas besoin de notre concours pour nzambe faire aza na quelque chose. kosenga lisungi ya monoko na bino te Ce n'est pas Abraham qui avait mis l'agneau quelque part là pour qu'il abala aille matiaka voler. mona mpate esika moko te Ne revois jamais tes rêves à la baisse. komona bandoto na kokita te Et on ne paye pas pour rêver. bafutaka te mpona Rêve kolota grand. lota monene Et dans Éphésiens, na mokanda efesia Éphésiens le chapitre 3, le verset mokapona 20, misato la Bible dit que quand on demande quelque chose à Dieu, ntango ozosenga eloko moko pa Dieu nzambe fait au-delà, nzambe apesaka koleka infiniment, koleka au-delà okoleka de likolo ce que nous demandons ya et oyo biso pensons. tozosenga Donc quand tu rêves là, ntango ozolota wana tu rêves par exemple, moi je serai le président de la République. lota oza konzi ya liboso ya mboka oyo En fait, tu es au niveau minimum de là où Dieu va commencer. oza na epimelo esika esenga olobandela Quand tu rêves que moi je serai la femme du président de ce pays, ntango olota na kozala donc mwasi ya c'est-à-dire mokonzi ya que tu es mboka au oyo niveau minimum de là où Dieu va commencer. oza na esika epimelo ya moseya oyo Alors ne ozobandela te permets pas de rêver petit comme si komipesa nzela tolota on moke devrait payer de l'argent pour aller rêver. soki esenga bapesa mbongo mpo lota Rêve grand. lotaka bambi Parce que ton Dieu ordonne que tu sois po te nzambe grand. apesi mitindo ozala monene Ne doute pas à la parole de Dieu. koboma liloba na Tu nzambe es te capable d'ôter n'importe quelle montagne qui se nzambe dresse aza na devant makoki ya toi. kolongola ngomba nyonso kotelemela Et ce yo soir, nous allons prier. butalo yo Parce tokosambela que le Saint-Esprit est présent au po te milieu de molimo nous. santo aza Nous allons invoquer son nom tokobelela kombo na ye afin que le po Saint-Esprit te molimo santo puisse nous enlever de là où nous sommes, alongola biso esika tozwami puisse nous déplacer de là où nous sommes. atelemisa biso esika Parce tozwami que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de surplace. po te molimo santo eza molimo C'est esika un moko esprit te qui vivifie. eza molimo Là asopesa où il y a bomoi l'esprit, il y a la vie. kati na bomoi Là où il y a l'esprit, il y a la vie. esika molimo eza Tu bomoi ne peux ezali pas demeurer dans le noir. esenge tozala na Tu ne molili peux pas te demeurer dans ton ténèbre. towumeli na bandoto ya Tu ne moke peux pas. okoki Tu ne te peux pas demeurer sur une même montagne. okoki te wumela na ngomba Tu se dois moko te déplacer avec Dieu. esengeli okenda na Et le nzambe Saint-Esprit est là. molimo santo aza Et il est là pour nous amener loin. azala mpona kokamba Et biso s'il y a mosika quelqu'un qui croit soki moto que azondima toutes les promesses qui ont été faites, ebilaka nyonso ce sont des esalema promesses qui sont miennes. eza bilaka eza ya ngai Toutes les promesses qui ont été dites du haut de cette chair, bilaka ce sont des elomama kati na promesses qui vont tumbelo se réaliser dans ma eza vie. bilaka ekokisama kati na ngai J'aimerais que cette personne avec moi se tienne debout. Nous engete allons, prier moto Dieu. wana atelema tongi tosambela Nous allons chercher Dieu. tozoluka nzambe Nous allons invoquer le Saint-Esprit. tobelela molimo Nous santo voulons invoquer son nom. tobelela kombo na Et ce ye Saint-Esprit est là. o molimo santo aza Il est là pour nous soutenir. azali mpona kosunga biso Il est là pour nous amener loin. azali mpona kokamba Il biso est là pour mosika changer nos vies. azali mpona kobongola bomoi na biso Alléluia. Amen. Alléluia. Et ne doute pas en toi. Si Dieu tu n'as pas de s'étalika foi, yo. tu peux rester assis. Il n'y a pas yo de setali problème. kaka yo
Si tu ne crois pas, tu peux rester assis. Comme toi, tu veux venir accompagner les gens dans cette terre, il n'y a pas de problème. Tu peux rester assis. Mais ceux qui croient que Dieu est capable de transformer, de changer les choses, ensemble, nous allons élever nos voix. Et nous allons témoigner notre confiance en Dieu. Alors, sois en train de témoigner ta confiance en Dieu. Montre à Dieu combien tu lui fais confiance. Et si tu avais déjà diminué tes rêves, si tu avais revu à la baisse de rêves, dis à Dieu, Seigneur, j'avais commis une erreur. Pardonne-moi. J'avais commis une erreur. J'avais mis ma confiance à un homme. J'avais mis ma confiance à celui-là. Seigneur, aie pitié de moi. Ce soir, je viens à toi. Esprit de Dieu vivant, toi qui vivifies, je viens te faire confiance. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. 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 Montre à Dieu ta confiance. Montre à Dieu combien tu lui fais confiance. Montre à Dieu combien tu lui fais confiance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous transformer. Il est là pour nous transformer. Il est là pour changer notre situation. Il est là pour nous amener loin. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Et il est là pour tout le monde. Il ne fait pas de discrimination. Le Saint-Esprit ne fait pas de discrimination. Il est là pour tout le monde. Il est prêt à nous amener plus loin, plus loin, plus loin. Pour enlever le chômage du milieu de nous. Le Saint-Esprit est là pour enlever le chômage du milieu de nous. Il est là, il est là, il est là. Il est là pour nous amener loin. Il est là pour nous réaliser le projet de mariage. Il est là, il est là. Il est là pour changer notre situation financière. Il est là pour changer notre situation financière. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là, il est là. Il est là pour guérir nos corps malades. Il est là pour guérir nos corps malades. Montre à Dieu combien tu lui fais confiance. Montre au Saint-Esprit combien tu lui fais confiance. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là pour changer les choses dans ta vie. Les choses qui ont longtemps demeuré sur place. Le Saint-Esprit est là pour bouger les choses. Il est là pour bouger les choses. Le Saint-Esprit est là pour bouger les choses. Et les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Les circonstances vont changer. Les circonstances vont changer. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia, 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 alléluia. Montre à Dieu combien tu lui fais confiance. Saint-Esprit, nous te faisons 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 confiance. Nous te faisons confiance, Saint-Esprit. Nous te faisons confiance, Saint-Esprit. Tu es le Dieu capable de changer les choses. Tu es le Dieu capable de transformer les vies. Tu es le Dieu capable de nous amener vers les hauteurs. J'aimerais que tu parles à ton problème maintenant. Parle à ton problème. La Bible dit que tu ordonneras à cette montagne de se déplacer. Si tu ne doutes point dans ton cœur, cela va arriver comme tu le crois. Cela va arriver comme tu le crois. Ne souhaite pas. Ici, nous ne parlons pas de souhait. Ordonne à la montagne qui t'empêche de vivre la réalisation ou l'accomplissement de tes projets de quitter. Ordonne à la montagne qui t'empêche de vivre le bonheur dans ta vie, de te quitter, de te libérer au nom de Jésus. Cette montagne de problèmes te libère. Cette montagne de problèmes te libère. Cette montagne de difficultés te libère au nom de Jésus. Parle, 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 parle à la montagne, parle à la montagne, parle à la montagne, parle à la montagne. Le Saint-Esprit est là pour exécuter ta parole. Le Saint-Esprit est là pour exécuter ta parole. Le Saint-Esprit est là pour exécuter ta parole. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Ordonne, 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 ordonne. Parle à
ton problème, parle à ton problème. Parle aux difficultés de ta vie, parle aux difficultés de ta vie. Parle aux problèmes de ta vie, parle aux difficultés de ta vie. Que ça t'abandonne au nom de Jésus. Que cette difficulté te laisse au nom de Jésus. Que cette difficulté te quitte au nom de Jésus. Cette difficulté te quitte au nom de Jésus. Que cette difficulté te quitte au nom de Jésus. Parle. Parle au problème de ta vie. Parle aux difficultés de ta vie. Que ça te laisse libre maintenant au nom de Jésus. Tu as reçu le pouvoir. Et le Saint-Esprit est là. Il est là pour accomplir la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour accomplir ce à quoi tu crois. Ce à quoi tu crois, c'est ce qui va arriver. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Parle à ton problème. Parle à ton problème. Parle au blocage de ta vie. Parle au blocage de ta vie. Parle à ces problèmes qui assez longtemps duré dans ta vie. Parle à ces problèmes. Parle à ces problèmes. Parle à ces problèmes. Parle à ces problèmes au nom de Jésus. Prophétise sur ta propre vie maintenant. Sois en train de prophétiser sur ta vie. Toutes les promesses qui ont été dites du haut de cette chair sont des promesses à toi au nom de Jésus. Confesse cela de ta bouche. Confesse cela de ta bouche. Confesse cela de ta bouche. Élève le niveau de ton rêve. Élève le niveau de ta vision. Élève le niveau de ton rêve. Alléluia. Le Dieu que nous invoquons, le Seigneur Saint-Esprit, est capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous demandons et passons. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il va faire au-delà de ce que tu demandes, au-delà, infiniment au-delà de ce que tu penses. Confesse. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Tu ne sortiras pas de cet endroit comme tu es entré. Tu ne vas pas rentrer chez toi comme tu étais entré en ce lieu. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour agir. Pour faire au-delà de ce que nous demandons. Pour faire au-delà de ce que nous pensons. Les rêves de ta vie vont se réaliser au nom de Jésus. Alléluia. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. De toutes les promesses, Père, qui ont été faites du haut de cette chair. Aucune d'elles ne reste, oh Dieu des armées, sans être accompli, oh Dieu des armées, dans ma vie au nom de Jésus. Tiens la personne qui est à côté de toi, prophétise pour la personne. Prophétise pour la personne. Prie pour la personne que tu tiens entre les mains. Dis à Dieu, Seigneur, je prophétise sur cette personne que je tiens. Je prophétise sur mon frère. Toutes les bonnes paroles qui ont été dites du haut de cette chair. Seigneur, que ces paroles s'accomplissent dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prophétise sur sa vie. Prophétise sur la vie de ton bien-aimé. Prophétise. Aucune parole ne reste accomplie. Aucune parole ne reste non accomplie.
Que toutes les paroles s'accomplissent au nom de Jésus. Toutes les bonnes promesses, oh Dieu, s'accomplissent dans nos vies. Toutes les bonnes promesses, oh Dieu, s'accomplissent dans nos vies. Je prophétise au nom de Jésus. Aucune parole ne va rester non accomplie. Aucune parole. Oh Dieu, l'auteur de toute grâce, le Dieu qui vivifie. Le Dieu qui vivifie. Saint-Esprit, viens donner la vie. Viens donner la vie au projet qui était mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Viens donner la vie, Viens donner la vie. Oh Seigneur. Et viens bouger les choses. Viens bouger les choses dans la vie de mon frère. Viens bouger les choses dans la vie de ma soeur. Viens bouger les choses. Les choses qui ont demeuré assez longtemps sur place. Éternel, que ça bouge au nom de Jésus. Que ça bouge au nom de Jésus. Que ça bouge au nom de Jésus. Oh Dieu, tes enfants ont longtemps demeuré sur les mêmes montagnes, en train de vivre le même spectacle, en train de suer la souffrance. Éternel Dieu, que cette souffrance se déplace, que ces problèmes les lâchent, au nom de Jésus. Oh Dieu, que ça nous lâche, que ces problèmes nous lâchent, que les difficultés de nos vies nous lâchent, au nom de Jésus. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous sommes à ta merci. Amène-nous vers les hauteurs que nous ne pouvons atteindre par nos propres efforts au nom de Jésus. Amène-nous vers les hauteurs que nous ne pouvons atteindre par nos efforts au nom de Jésus. Nous sommes toujours debout. Si quelqu'un est malade, il va lever juste sa main. Et vous qui êtes à côté, vous allez les tenir par la main. Et nous allons invoquer l'Éternel. Tu vas laisser ta main debout si tu te sens mal dans ton corps. Le Saint-Esprit qui est là va restaurer ton corps. La Bible dit que notre corps que nous possédons constitue le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas bien pouvoir dans un corps malade. Le Saint-Esprit qui habite en toi va ôter la maladie de ton corps au nom de Jésus. Nous allons invoquer le nom du Saint-Esprit afin que la maladie soit ôtée dans le corps de nos frères et de nos sœurs qui se sentent malades au nom de Jésus. Nous tenons par la main toutes les personnes qui ont les mains levées. Tenons-les par la main. Vous qui êtes tout près, tenez-les par la main. Tenez ces personnes par la main. S'il y a quelqu'un tout autour de vous qui a levé sa main, tenez-les. Et prions maintenant, prions le Seigneur, prions. Nous chassons la maladie de ce corps au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maladie, plie bagage. Maladie, plie bagage. Tu n'as pas le droit d'habiter ce corps. Ce corps constitue le temple du Saint-Esprit. Nous t'ordonnons maintenant de libérer ce corps. Nous t'ordonnons maintenant de libérer ce corps. Va dans le lieu aride au nom de Jésus. Nous t'ordonnons de plier bagage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maladie, libère, 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 libère. Au nom de Jésus. Libère ces corps maintenant. Libère ces corps maintenant. Au nom de Jésus. Maladie, plie bagage. Tu n'as pas le droit d'habiter ces corps. Tu n'as pas le droit d'habiter ces corps. Libère maintenant la santé des enfants de Dieu qui sont là. Libère au nom de Jésus. 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 Nous allons prier pour notre église. Nous allons prier que le Saint-Esprit soit en train d'agir. Pendant tous ces temps de séminaires que nous avons en ces lieux, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que le Saint-Esprit soit en train d'agir, que le Saint-Esprit soit en train de transformer nos vies, que le Saint-Esprit soit en train de nous amener à de nouvelles expériences. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Nous prions pour notre église, nous prions pour notre église, nous prions pour le flot de l'Esprit au milieu de nous. Nous prions pour le flot de l'Esprit en ces lieux. Nous prions pour le flot de l'Esprit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit se sente à l'aise. Sens-toi à l'aise, Saint-Esprit, au milieu de nous pendant tout ce temps. Sens-toi à l'aise dans nos vies. Sens-toi à l'aise en ces lieux. Sens-toi à l'aise à l'église. Sens-toi à l'aise, Saint-Esprit. Nous t'invoquons, Seigneur.
Viens prendre ta place. Viens prendre ta place. Et donne gloire au nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Tout ce temps alors que nous serons là dans ta présence, nous voulons te voir agir. Éternel, nous aider à vivre de nouvelles expériences. Nous aider, éternel mon Dieu, à acquérir des connaissances dans ta présence au nom de Jésus. Et que tu illumines les yeux de nos cœurs. Que tu illumines les yeux de nos cœurs. Que tu nous aides à voir les choses comme toi tu les vois au nom de Jésus. Bénis la parole de vérité, bénis notre église, bénis la parole de vérité, bénis notre église au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom Seigneur, gloire à ton nom Seigneur, gloire à ton nom Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. On acclame le Seigneur Saint-Esprit. On acclame le Seigneur Saint-Esprit. Gloire, 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 gloire au Seigneur Saint-Esprit. Alléluia.